l'éternel. Et ta ma boko iska bozali. J'ai prié à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction, c'est le nombre des gens qui vont venir. Matondi mingi Yesu nanga, Yesu nanga, Yesu nanga, nandelinga nate, Zambe nanga, mame Yesu nanga, biziba maina bomo, Yesu nanga, butika kamo yengebe. Bonsoir, selon l'heure à laquelle vous aurez l'occasion de nous suivre au travers les ondes. Je suis bien votre frère, l'évangéliste David Mako Nzambi. Par la grâce de Dieu, nous sommes actuellement à Paris où nous sommes installés et nous travaillons pour le Seigneur. Et nous avons la charge de diriger la mission mondiale, le message du salut. Et l'église qui est l'église La Foi Puissante, nous sommes à Paris également, à Créteil. Mais ici, à cette occasion, je suis ici à l'église Christ est la lumière du monde qui est dirigée par l'apôtre Willy Mwanda. C'est ici à Neuilly-Plaisance. C'est ici où nous sommes venus pour apporter un message d'édification, un message d'encouragement, un message qui fait impacter la vie des gens. Par la grâce de Dieu, nous sommes dimanche 19 mai 2013 à l'église Christ, la lumière du monde. Donc chez l'apôtre Willy Mwanda, je nous invite mes chers amis à suivre ces DVD, ces messages dont le thème est il est avantageux que je m'en aille. Ça, ce sont les paroles de Christ. C'est Christ qui est en train de parler à ses disciples lorsqu'il était juste à la porte de son départ, qu'il était juste à la veille de son départ. Il leur a dit, écoutez, ne me retenez pas si longtemps, puisque ce n'est pas bon pour vous, mais il est avantageux afin que je m'en aille et pour que je vous envoie le Saint-Esprit que mon Père enverra à mon nom. Donc c'est dimanche où nous allons parler sur le Saint-Esprit. Vous savez bien que le Saint-Esprit, il a intervenu au début de la création. Le Saint-Esprit, il a intervenu au début du commencement de l'Église. Le Saint-Esprit continue à travailler jusqu'à nos jours. Et c'est lui-même qui va nous faciliter pour notre enlèvement. Voilà pourquoi je nous invite, mes chers amis, partout où vous retrouvez, de suivre ces messages avec votre humble serviteur qui vous édifie, qui vous encourage, qui vous motive, l'évangéliste David Mako Nzambi, ici à Paris. Que le bon Dieu vous bénisse et suivez ces messages sur il est avantageux que je m'en aille. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci.
Amen. Ça, c'était l'onction apostolique. Amen. Hein? Tenez-nous debout, s'il vous plaît. Apportez-moi de l'huile, s'il vous plaît. Saint-Esprit, come on. Saint-Esprit. Merci, Jésus. Praise de l'eau. Il mérite nos acclamations. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. C'est lui l'homme de Galilée. Il est digne d'être acclamé. Il s'appelle Jésus, le ressuscité du troisième jour. À lui toute la gloire. À lui toute la gloire. Ne te fatigue pas à l'acclamer. Acclame-le comme le roi des rois. Mashandara baba, obrogeza baraba shokoro bobo, zebraganda keria baba, sobroge mandaka, oh masabragando koro, imaro bobo ribaba, zebragando robobo shakaya. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui a la soif de Dieu ce matin, c'est lié? Parce qu'il a dit ceux qui ont soif qu'ils viennent boire à la source. Et ce matin, il y a une source qui s'appelle Jésus. Il s'appelle encore Siloé. La source intarissable. Je veux que tu aies soif de Dieu. La soif de la puissance de Dieu. Jésus, merci. Accueille ces instants. Papa wapio, wapio, papa wapio, wapio, papa. Wapio, wapio, papa. Wapio, wapio, Jésus. Wapio, wapio, papa. Wapio, wapio, papa. Wapio, wapio, papa. Jésus, wapio, wapio, papa. Wapio, wapio, papa. Wapio, wapio, papa. Oh, Rabbi, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi, papa. Souviens-toi de moi. Oh, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. Alléluia. Souviens-toi de moi. Yahya, souviens-toi de moi. Oh, Rabbi, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Rabbi, souviens-toi de moi. Jésus. Souviens-toi de moi. Oh, Rabbi, souviens-toi de moi. Yahweh, souviens-toi de moi. Oh, Yahweh, souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. Oh, on a collé la nakoyemba. Et nakolé la nakoyemba. Nakolé la nakoyemba. Oh, Nakolé la nakoyemba. Yesu, nakolé la nakoyemba. Nakolé la nakoyemba. Yamala ye. Nakolé la nakoyemba. Nakolé la nakoyemba. Le Seigneur est en train de guérir une femme. C'est cet arrangé, regardez-moi très bien. Dieu est en train de toucher une femme. Au niveau de ton bas-ventre ici, là. Il y a une chose que le Seigneur est en train d'enlever. Merci Jésus. Que cette maladie disparaisse dans l'immédiat.
Au nom puissant de Jésus. Je te déclare que tu reçoives ton miracle. Yes, appelez-moi cette fille-là. Amenez-moi là. Oh, protocole, protocole. Amenez-moi la scène là. Nakoyemba, nakolela. Kolo Yesu Koloji mpe pasi eyingeli Belema kolo Jingangai kolo Bombangai Yesu Nangolu na yo Oyo kufera Yote mosusu Nangolu na yo Betolangai Yesu Kolo Biko nanga Jingangai kolo Bombangai Yesu Nangolu na yo Oyo kufela Na makila na yo Betolangai Yesu Kolo Biko nangai Jingangai kolo Bombangai Yesu Nangolu na yo Oyo kufela Na makila na yo Betolangai Yesu Kolo Biko nangai Atana molili Nasala posa mwidate Oyo ole ngai Zabolumbu Nakolatisanga nkolo Lambana yo ya nkebo Simbanga loboko Ngala ikampiko Kino ngana lata Motole na nkebo Okuna na lola Koyemba Hosana 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 Na mwana na mpate Osaliko wapie Jésus osaliko wapie Papa kita pe yo salae Jésus kita pe yo salae Jésus kita pe yo sala Yesu kita pe yo sala Yesu kita pe yo sala Yesu kita pe yo sala Oh Yesu kita pe yo sala Yesu kita pe yo sala Oh Yesu kita pe Yesu kita pe yo sala Oh Yesu kita pe yo sala Yesu kita pe yo sala Yesu kita pe yo sala Yesu kita pe yo sala. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, pendant ces quelques temps, communique-nous la pensée de Christ. Comme un seul homme, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Donnez les acclamations à Jésus. Laissez-moi les clavéristes le chanter, descendre un peu pendant ces quelques temps. Le frère, le clavériste me donne quelques sons. L'apôtre vient de le dire que j'avais dit que nous allons prier pour le gens. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Y a-t-il des gens qui ont la soif de Dieu? Tu ne me donnes pas cette impression-là. Maman évangéliste, ton mari il est où? Évangéliste, ton mari il est où? Où est le prophète? Il n'est pas là? Il sera là les après-midi? Je préfère qu'il soit là.
N'est-ce pas? Je préfère qu'il soit là les après-midi. Je vais dire ce que Dieu m'a dit. Je préfère qu'il soit là les après-midi. Amen. Jean chapitre 16, 7 à 15, rapidement. Jean chapitre 16, 7 à 15. Tu as dit une belle voix tellement que... Tu as une belle voix tellement que Dieu te bénisse. Fais ceci. Lis-moi ce message avec beaucoup... Ne lis pas rapidement s'il te plaît. Il y a quelque chose qu'on va sortir là-bas. Vas-y, réponds ma soeur. Que Dieu te bénisse. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement. Le thème, je l'ai intitulé, c'est au chapitre 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est ça le thème. Il vous est avantageux que je m'en aille. Dans la Bible, nous avons le parole des apôtres. Nous avons le parole de roi. Nous avons le parole de Jésus. J'aime d'autres Bibles comme par exemple comme la Bible Thompson, la version Thompson. Vous remarquerez que là-bas, toutes les paroles de Jésus, elles sont mentionnées en rouge pour marquer la différence ou faire la différenciation. Et ici, Jésus qui est la vérité, qui est lui-même en train de dire, il dit, je vous l'ai dit en vérité. Il est lui-même la vérité et il dit, je parle au nom de la vérité. Une vérité absolue. Il dit, pour vous mes disciples, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, mon Père n'enverra pas l'autre consolateur. Et c'est lui-là, c'est lui qui continuera à rester avec vous éternellement. Puisque moi, j'étais venu, j'ai travaillé pendant un certain temps et ma mission, elle est accomplie. Elle est arrivée au bout. Les disciples trouvaient plaisir d'être dans cette ambiance-là, dans cet environnement-là, dans l'atmosphère angélique, dans l'atmosphère prophétique, dans l'atmosphère des miracles. Ils étaient habitués par des miracles. Ils étaient habitués à voir des signes, des prodiges. Et leur souhait était que ces choses continuent à exister, à se manifester. Il vous est avantageux que je m'en aille. Dites à quelqu'un qui est à tes côtés qu'il est avantageux que Jésus s'en aille. Il était avantageux que Jésus puisse retourner. Pourquoi? Pour que le consolateur, c'est l'esprit de vérité que mon Père enverra à mon nom, qu'il vienne habiter en vous. Le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la divinité de Dieu, dans le royaume de Dieu, n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Mais dans sa souveraineté, Dieu il a travaillé en tripartite. Comme l'homme qui a trois parties.
l'homme est un être, est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église est en train de me regarder et de suivre ce que j'ai dit. Je disais, l'homme, il a 3 parties. Lorsque tu regardes la vie de l'homme, c'est ça le mystère de Dieu. Qui est le tripartite, qui a l'esprit, qui a une âme, qui vit dans un corps, qui n'est rien d'autre que cet emballage, cette couverture qui protège le souffle de Dieu qui est à nous. Et Dieu est comme ça. Dieu, au début, il a travaillé comme étant le créateur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il a opéré comme étant le père fondateur de toutes les choses. Par qui les choses ont commencé, par qui les choses subsistent. Et dans le souhait de Dieu est que l'homme continue à rester, à vivre en étroite communion avec lui. Voilà pourquoi il avait formé le jardin d'Éden. Il a fait. La Bible nous dit que chaque soir, Dieu venait visiter l'homme. Un de ces jours, Dieu vient comme ça vers le soir. Il cherche l'homme à l'endroit où il avait l'habitude de les rencontrer. Dieu commence à chercher. Dieu s'est perdu d'adresse. Adam, 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 où es-tu? Dieu qui entendra du fond du jardin d'Éden là-bas une voix qui remonte. Dit Seigneur, me voici. Dit mais tiens, où est-ce que tu es? Dit je me suis caché. Il y a des sons étranges qui commençaient à retentir aux oreilles de Dieu. Dit tu t'es caché, pourquoi? Dit je me suis caché puisque je suis ni. Dit mais qui t'a appris que tu es ni? Ce sont des gros mots. Dans ma vocabulaire, ça n'existe pas. Ce sont les mots que tu sors. Je n'ai jamais entendu ces mots. Et Adam commençait à sortir les nouveaux mots. J'ai dit, mais c'est impossible d'écrire ça dans mon dictionnaire plutôt. C'est impossible. D'où sont ces mots? Et je me suis caché puisque je suis ni. Qui t'a appris que tu es ni? Il dira, c'est la femme que tu avais mise à mes côtés. C'est elle qui m'a tenté, qui m'a séduit à manger le fruit. Elle a mangé, elle m'a donné, j'ai mangé. C'est pour cela qu'on est ni. Et la Bible nous dit, le bonheur, le bien que Dieu avait préparé pour l'homme, cela a échappé à l'homme. Dieu a mis dehors l'homme, hors du jardin d'Éden, hors du bonheur. Et l'homme, il est parti. Comme Dieu est toujours amour, il a trouvé le moyen. Parce que l'homme lui-même déjà, il s'est déjà trouvé un moyen de protection, une couverture. Il a trouvé le feuille pour se couvrir sa nudité. Et ne sachant pas que le feuille là pouvait sécher tout de suite là. Mais dans la souveraineté de Dieu, dans le mystère caché de Dieu, Dieu a fait l'opération sa cicatrice. Alléluia. Le premier chirurgien, c'est notre Dieu. Voilà pourquoi j'ai pu annoncer à une personne qui a la maladie en cellier que mon Dieu est capable de te guérir au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, tu peux être guéri même pas, tu ne passes pas par l'hôpital. Dieu a créé les moyens, il a revêtu de peaux d'animaux les hommes qu'il avait créés à son image. Mais Dieu les a mis dehors. Dans son amour, Dieu voulait toujours que l'homme soit toujours à ses côtés. Dieu voulait toujours que l'homme habite avec lui. Et l'homme, il est parti. L'homme, il s'est multiplié sur la terre. Il est devenu un grand peuple. Et la Bible nous dit, le mal continue à chaque fois à croître. Vous vous souviendrez de ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 6. Le déluge est venu. Ça frappait sur la terre. Dieu a purifié la terre. Malgré cela, l'homme qu'il avait épargné, il n'avait pas toujours plaît à Dieu. Le mal a continué. Et Dieu a continué à envoyer des prophètes. Il a envoyé des juges dans le seul but de récupérer l'homme, de sensibiliser l'homme, de conscientiser l'homme que non, tu es appelé à vivre
en étroite communion avec ton Dieu. La plus grande bénédiction que tu peux hériter, c'est d'être en communion avec ton Dieu. Frère, écoute-moi. Ma soeur, écoute-moi. Tu peux venir à l'église, mais si tu n'es pas en étroite communion avec Dieu, ça ne sert à rien. Tout le monde peut être en relation. La relation parce que nous sommes les enfants de Dieu. Mais la communion, c'est la chose que tu peux entretenir. La relation était restée avec Adam. Mais Adam avait perdu la communion avec son Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu te poses des questions, je suis à l'église, j'ai pris, je n'ai pas de résultats. Je fais des 40 jours, je fais des 21 jours. Tu peux nommer tout ce que tu veux, mais il n'y a pas de résultats. Tu te vois, c'est comme si tu étais enfant. Il y avait une seule personne qui pouvait la consolider. C'est cette chose-là. Lorsque l'homme avait péché, c'est là avait quitté l'homme. Est-ce que vous comprenez? La chose avait quitté l'homme. Puisque de lui-même, l'homme ne peut pas plaire à Dieu. Sans cet appui-là, voilà pourquoi Jésus dira, il est avantageux pour vous. Alléluia. Dieu, il y a beaucoup de sœurs qui aiment chanter. Ils croient qu'avec sa belle voix, elle peut persuader les gens. Mais mon frère, il était avantageux d'avoir une chose. La chose qui marque la différence. La chose qui nous distingue. La chose qui marque la différenciation. Ça s'appelle la puissance de Dieu. Tout le monde peut chanter. Tout le monde peut tenir le micro pour chanter. Ce n'est pas ça. Le problème n'est pas dans le chanter. Le problème est dans l'impactation. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Tu peux chanter. Écoutez, mais c'est vous qui chantez qui êtes ici. Je peux chanter. Mais ce n'est pas ça le problème. J'aimerais qu'avant que tu ne viennes ici, Thomas, que les enfants de Dieu comprennent que tu as besoin de la chose dont Jésus a dit. Il est avantageux pour toi qui chante. Est-ce que vous comprenez? Toi qui viens chanter ici, il est avantageux que tu aies la chose. Dites avec moi, la chose. J'ai dit à Dieu, c'est bien beau, tu m'as appelé à te prêcher. Ce n'est pas ce qui importe. Mais je veux une chose qui marque la différence. Que lorsque je tiendrai mon micro, la Bible dit à la loi et au témoignage que voici le signe, voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. On ne chasse pas les démons avec des paroles. C'est avec le power. Avec le power. C'est la chose dont Jésus a dit. Il est avantageux d'avoir le power. Dites avec moi le power. Je viens te parler ce matin d'une chose qui est très capitale. Ta beauté ne peut pas impressionner qui que ce soit. Je connais des sœurs qui ne sont même pas belles. Elles se sont mariées. La chose. Dites avec moi la chose. Dites avec moi la chose. Donne-moi un amen bien que j'avance. Dites-moi amen bien que j'avance. Tu as besoin de la chose. Jésus a dit, toi qui fais le protocole, toi qui modères, tu as besoin de la chose. Même au protocole. Parce que les démons, quand ils viennent, ils commencent où? Où sont les protocoles? Alléluia. Ça commence là à la porte. Quand tu rentres, une personne envoûtée, toi qui es revêtu de la puissance d'en haut, avant même que le pasteur ne chasse les démons, toi le protocole, tu te dis stop. Ici on ne rentre pas. Pas de n'importe quoi ici. Jésus dit, il est avantagé. Il est avantagé. Il est avantagé que tu aies, que je monte, en continuera à demeurer en vous. Je suis en train de parler du Saint-Esprit. Demain c'est la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas le Saint-Esprit. Suivez-moi très bien. La Pentecôte, ce n'est pas le Saint-Esprit. Puisqu'en Israël, il y avait 3 grandes fêtes. Il y avait la fête, 3 grandes fêtes nationales. Ils avaient à l'air actif
la fête de pain sans levain qui commémorait la Pâque. La Pâque, donc il se souvenait de la sortie. Comment Dieu leur avait mis à l'abri des Égyptiens. Quelqu'un m'entend très bien. Moi je m'étonne pour les gens qui fêtent leurs anniversaires, mais qui ne pensent même pas quand est-ce qu'il s'est converti. C'est le plus beau jour de ta vie. Le jour où tu étais devenu le citoyen, le membre de la cité céleste. Tu avais acquis l'identité. Même si tu es française, si tu manques l'identité de mon pays, tu es nul. Tu es française et tu es là. Ou belge, il te faut encore une autre identité. Être citoyen du royaume de Dieu. Quelqu'un m'entend très bien. Et la fête de Pâques, de pain sans levain, les enfants d'Israël le célébraient au début de l'année. Dieu leur avait dit, vous le célébrerez pendant 7 jours. Et à la fin, vous m'apporterez une offrande. Voilà pourquoi pendant que j'ai prié, Dieu m'a mis à cœur, apôtre, je vais prier pour les gens qui font des affaires ici. Je vais prier pour les gens qui font des affaires. Je sais que vous avez cette onction-là. Vous avez cette grâce-là, mais Dieu m'a mis à cœur de prier encore pour les gens qui font des affaires. Afin de vous impacter. Écoutez, c'est le spirituel qui commande le physique. C'est le spirituel. Le spirituel, c'est l'esprit de Dieu. Vous comprenez? C'est l'esprit de Dieu. C'est l'onction de Dieu. Le roi de Dieu. Quand on prie pour toi, tu rentres sur le terrain, tu commences à impacter le champ. La deuxième fête était la fête de la moisson. Est-ce que vous comprenez? C'était la fête de la moisson. Après avoir été libérés de l'Égypte, Dieu leur a donné la possession de la terre où Dieu leur avait promis. En rentrant dans le pays, maintenant Israël devrait s'aimer. Et Dieu avait dit, le premier produit de votre suyer, c'est ça non? Suyer. Le motoki. Le premier produit, ça s'appelle le prémisse. Et ce produit-là, aucun enfant en Israël ne le mangera. Pourquoi? Parce que vous étiez esclaves. Je vous avais libéré par l'agneau pascal. Je vous ai ramené dans ce pays. Et quand vous avez sémé, avant de commencer à manger, prenez cela et donnez-moi d'abord cela. Vous comprenez? C'était la fête de la moisson, la fête de fruits, où le peuple devrait offrir à Dieu les premières productions qu'ils avaient semées dans la terre, où Dieu leur avait donné en possession. Et ça s'accomplissait le 50e jour. La Pentecôte, c'est le 50e jour après la Pâque. Quelqu'un me suit très bien? Maintenant, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu a fait pleuvoir la pluie du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. La troisième fête, c'était la fête où, lorsque vous avez semé, n'est-ce pas? La fête des récoltes. Vous avez semé, maintenant vous devriez récolter. Il y a un temps où tu as semé, il y a un temps où tu dois récolter. Israël est sorti, il a célébré la fête, et en rentrant dans le pays où Dieu l'a donné, il a semé. La première production, il doit donner cela à Dieu. Maintenant, la fête de quoi? De la récolte. C'était le jour où le peuple se réjouissait. Le peuple dansait. Il pouvait se dire, ah, Dieu nous a mis à l'abri de nos ennemis. Dieu nous a mis à l'abri de tout ce qui dominait sur nous. Et Dieu nous a donné ses fruits. Voilà pourquoi quand Dieu te donnera le mariage, tu auras les enfants dans le mariage. Amène ces enfants-là à Dieu. Quand Dieu te bénira avec ton travail, puisque tu l'as reçu de Dieu, ton offrande, ta dîme, apporte ça à Dieu.
Alléluia. Ne va pas chez ta maman, ni chez ta tante pour passer sous. C'est bien, non. Elle va te maudire. Mais quand tu vas apporter cela auprès de Dieu, c'est pour ouvrir les portes de bénédiction. C'était ça. C'était là les 3 fêtes, les 3 grandes fêtes qui se passaient en Israël. Maintenant, Dieu a utilisé la fête de la Pentecôte pour faire descendre le Saint-Esprit. Parce que c'était le jour où le peuple se rassemblait en grand nombre. Et Dieu voulait gagner aussi un grand nombre. Alléluia. Et c'était le jour où Dieu avait choisi pour faire descendre le Saint-Esprit. Joël 2:28 il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Et la prophétie de Joël, ces jours-là, avait vu les jours. Je suis venu annoncer à une personne, quelle que soit la durée de tes prophéties, quelle que soit la durée de ce que Dieu avait dit, cela a duré longtemps. Pasteur, j'ai prié longtemps, j'ai longtemps gêné, je ne vois rien. Laisse-moi te dire, peut-être le temps n'est pas encore favorable. Quelqu'un m'entend très bien. Peut-être le temps n'est pas encore favorable. Il n'est pas un homme pour mentir, ni non plus un festelon pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Il accomplit parce qu'il a les moyens. Il accomplit parce que dans son stock, il a des moyens ilimités. Il a fait descendre le Saint-Esprit pour capaciter les disciples. La puissance de Dieu. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que l'Esprit de Dieu vienne, qu'il vienne vous capaciter afin de rendre efficacement les témoignages de Christ. Quelqu'un m'entend très bien? Frère, des fois tu as peur de prêcher quelqu'un à tes côtés. L'apôtre dit, je n'ai point honte de l'évangile. Cela est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que l'apôtre était revêtu de la puissance d'en haut. Tu n'arrives pas à évangéliser. Tu n'arrives pas à gagner, influencer les jeunes de ta génération. Tu n'arrives pas à influencer ton mari. Tu n'arrives pas à influencer ta femme. Parce qu'il te manque la chose. Il te manque une chose. Lorsque tu passes ici devant pour chanter, tes chansons ne touchent pas le cœur des gens. Puisqu'il te manque une chose. Cette chose, on la désire. Quelqu'un m'entend très bien? On la désire. On la cherche. Par des sacrifices, par des prières, par la sanctification. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, il venait et il s'est posé. Il travaille pendant un certain temps. Je bénis Dieu, puisque dans notre époque, l'Esprit ne vient pas pour se poser. Mais la Bible nous dit dans Jean 14, Jésus a dit, lorsque lui il viendra, il demeurera en vous. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, puisqu'il ne connaît pas. Tu n'as personne pour te consoler. Mais c'est la bonne nouvelle, bien-aimé, que si tu as le Saint-Esprit, tu n'auras pas besoin de qui que ce soit. Il y a des gens qui ont besoin de se soucier, de se suicider plutôt, puisqu'il te manque le Saint-Esprit. La Bible dit, les consolateurs. Je sais comment l'isolement tue les gens en Europe. Je sais comment l'isolement tue les gens. Puisqu'il te manque une chose. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas te suicider. Si tu as le Saint-Esprit, à la place que tu te suicides, il va te pousser à commencer à chanter. Il va t'inspirer à mettre une chanson d'adoration. Tu dis non, maintenant mets-toi tel frère pour t'accompagner dans ce moment d'isolement. Tu n'as personne à tes côtés. Je suis venu t'apporter une personne. Je suis venu t'annoncer une personne. Jésus a promis qu'il sera avec toi. Il ne te quittera jamais. C'est le Saint-Esprit. L'esprit que le monde ne peut pas recevoir, puisqu'ils ne connaissent pas. Puisque si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas droit au Saint-Esprit. Pour avoir accès au Saint-Esprit, il faut avoir reçu Jésus. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous capacite. C'est lui qui nous donne la force. Le temps me permettra de parler de Samson. Lorsque Samson a été né, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se reposa. Moi je suis plus que Samson.
je suis plus que le juge de la Bible. Puisque l'Esprit venait se poser sur eux. À mon époque, l'Esprit vit en moi. Quelqu'un m'entend très bien. Frère, vous pouvez chanter plus que Myriam dans la Bible. Tu peux chanter plus que Myriam. Myriam chantait, l'Esprit venait la saisir et partait. Mais à notre époque, l'Esprit est en permanence. Alléluia. La Bible me dit, Gédéon, l'Esprit de Dieu l'avait saisi. Quelqu'un qui n'avait pas de valeur. L'Esprit de Dieu en toi, il va te valoriser. La valorisation n'est pas dans le nombre de maquillages. Ce n'est pas ça. Tu peux aller chez Sephora. Je ne fais pas sa pub ici. Je ne fais pas sa pub. Tu peux aller chez lui, chez qui que ce soit. Acheter tout ce que tu veux là. Ce n'est pas ça qui peut attirer. La Bible me dit l'onction attire. L'onction attire. Alléluia. Tu veux marquer ta génération. Frère, ne meurs pas sans avoir laissé des traces. Il faut désirer que quand tu chantes, que tu laisses l'impact. Lorsque tu exerces dans le Seigneur, que tu affectes. Comment affecter sans le support, sans la présence du Saint-Esprit? Voilà pourquoi je veux que nous prions Dieu. Il a dit, c'est lui qui a soif, qu'il vienne boire à la source intéressante. L'Esprit, tu peux le recevoir lorsque tu as la soif. L'Esprit n'agit pas seulement dans le monde spirituel, même dans le monde séculier. Là où tu travailles, tu es à l'intérim, l'onction de Dieu est sur toi. Tu ne comprendras pas, on commencera toujours à t'appeler. Parce que l'onction va te distinguer. Tu as besoin de l'onction pour te distinguer. L'onction n'est pas le Saint-Esprit. L'onction, c'est la capacité que communique le Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend très bien? L'onction n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est au-dessus de l'onction. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne l'onction. Et l'onction, elle nous est donnée pour le service. Ce n'est pas seulement de prêcher. Là, je prêche avant de venir. J'ai prié à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction, c'est le nombre de gens qui vont venir. Que lorsque je parlerai, que les malades guérissent, que les aveugles recouvrent la vie, que ceux qui ont des problèmes, qu'ils soient solutionnés au nom de Jésus. Pendant que je parle, que la grâce de Dieu te touche au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Que celui qui est malade guérisse au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu affecte ta vie au nom de... Que la puissance de Dieu change ton histoire. Je te ramène de ton destin au nom de Jésus. J'enlève au devant de toi tout destin qui n'est pas de Dieu. Sous l'onction de Dieu que je suis, je détruis le plan du diable dans ta vie au nom de Jésus. Que tu vives le plan de Dieu. J'arrête les manœuvres du diable dans ta vie. Je commande aux démons de plier bagage maintenant. Vous les démons, pliez maintenant bagage au nom de Jésus. Il est écrit, nous serons la tête et non la queue. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu vienne sur toi, vienne te distinguer. Dieu Tout-Puissant, merci de faire descendre ta puissance maintenant. La Bible dit que l'Esprit de Dieu avait saisi Samson. Je veux maintenant que l'Esprit de Dieu te saisisse là où tu es. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Jésus, de faire de toi la femme de distinction. À l'époque de Marie, il y avait plusieurs vierges. Quelqu'un m'entend très bien? À l'époque d'Esther, il y avait plusieurs femmes belles. Mais, puisque sur Esther, il y avait l'onction. Il y avait déjà l'onction. L'onction veut distinguer. Vous pouvez être quel que soit le nombre, mais la chose qui peut te distinguer, ça s'appelle l'onction. À la place que tu te suicides, à la place que tu te fasses du mal, à la place que tu détruises ta vie, tu as besoin que l'Esprit de Dieu soit en permanence. Lui, il va t'ouvrir des portes. J'aime l'onction parce que c'est comme nous disons en portugais, chave mestre. La clé passe partout. L'homme qui a l'onction, c'est comme une personne qui a la clé passe partout. Rien ne lui résiste.
tu peux avoir sans acheter. Il y a des choses que nous recevons de Dieu. Des fois, tu n'as pas demandé cela. Parce qu'il a dit, je ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Ça, c'est notre étape de la prière. Tu reçois des choses sans que tu dises seulement une belle voiture. J'ai dit, Seigneur, je pense à cette voiture. La voiture doit me suivre au nom de Jésus. Ce qui peut faire ça, c'est l'onction de Dieu. C'est la chose qui a manqué à Adam et Ève. Il y a des gens qui sont en Éden, mais qui manquent la chose. Devant une femme. Mais lorsque la chose était descendue, Pierre, la paix, a quitté son corps. Pourquoi tu as honte de parler de Jésus? Pourquoi tu as peur d'amener les gens au Seigneur? Puisque tu manques la chose. Ma soeur, écoute-moi. Le stratégie que tu peux utiliser pour conquérir ton mari, pour dompter ton mari, la liste peut être exhaustive. Je ne sais pas quoi que tu connais. Ce n'est pas par le fait que tu sais comment arranger ton lit, ou bien que tu sais préparer, mais la chose qui peut les dominer, qui peut la retenir, ça s'appelle l'onction. Tu es là ici pour modérer. À la maison, prépare ton culte. Demande la différence. Demande la chose de Dieu. Que quand tu vas donner les invitations, que ça change le vie des gens. Que les invitations que tu vas orienter, que ça rencontre les problèmes des gens. Qu'ils prient et qu'ils aient solutionné. Élève les deux à moitié. Élève les deux à moitié. La première des choses d'abord, je veux que tu pries. Ignore toute personne qui est à tes côtés. Tout homme qui peut te distraire. Ignore-les. Il a commencé à réaliser que sa présence elle est là. Et par la suite, je vais la prier pour les gens. Comme il y a pour quelques temps, je vais prier pour les gens. Mais la première des choses, je veux que tu élèves ta voix. Dis à Dieu, c'est que je soif. Je soif de la chose. Saint-Esprit, moi, dans la modération, dans le protocole, dans mes chansons, qu'il y ait l'onction, que lorsque je chanterai, qu'il y ait la différence. Quand je me tiendrai debout pour prêcher, qu'il y ait la différence. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier, levez la voix. Prie à votre voix, prie à votre voix. Sobre Genda Yababa. Sobre Genda Yababa. Shanda Yababa. Oraba Shanda Yababa. Demande la chose de Dieu. Shanda Yababa. Roko Saka Yababa. We Yababa Baba Saka Yababa. We Masaka Yababa. Mandoro Shaka Yababa. We Yababa Saka Yababa. Beka Yababa Baba. We Yababa Saka. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Que la main qui t'approche de Dieu se repose sur ta vie. Au nom de Jésus, sois béni. 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 Merci Jésus. Je reconnais la maman ensemble.
Jésus. Merci Jésus. Je prie Seigneur, les mains s'il vous plaît. Le nom puissant de Dieu, le Père ta vie, demandez de touche qui impacte ta vie. Je déclare et tout ce que tu toucheras, que cela soit béni. Et si je le déclare, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci le temps de ta vie sur ta vie. Oh yes. Oh God. God. Ici, là, la grâce de Dieu est là.